Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. L'Échiquier mettra la lumière ce soir sur les législatives espagnoles où le bras de fer entre Sánchez et Feijóo se durcit mais laisse quand même un large avantage à la droite, loin derrière les socialistes qui battent de l'aile. Après la grande débâcle du Premier ministre espagnol dans les municipales qui lui a valu la dissolution du Parlement et l'anticipation des législatives, Pedro Sánchez a-t-il bien agi? Avait-il d'autres choix que celui-ci? S'achemine-t-il désormais vers une trajectoire sans retour? Savait-il qu'en prenant la décision d'engager des élections anticipées, il prenait également le risque de tirer sa révérence au profit de son adversaire Alberto Núñez Feijóo, qui lui gagne en popularité, en score d'ailleurs. Retour sur les enjeux de ces élections législatives pour l'Espagne et pour les dossiers sahraouis et la coopération avec l'Algérie que les revers de Sánchez ont mis en péril. Nous avons donc aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, nous accueillons nos deux invités. D'abord, Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui, qui est avec nous. Monsieur Saïd Ayachi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, merci beaucoup. Et bien sûr, Alqanti Bala, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Monsieur Alqanti Bala, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, après la lourde défaite du Parti socialiste espagnol, le Premier ministre Pedro Sánchez décide d'organiser des élections anticipées le 23 juillet. Pense-t-il que ces élections seront salutaires pour lui et le sortir d'affaire, surtout qu'en ce moment, c'est la droite qui monte tel un rat de marée? Monsieur Saïd Ayachi. Bien sûr, ce n'est pas du tout les signes qui s'annoncent sur la scène politique espagnole et la scène électorale, bien sûr. Pedro Sánchez s'est suicidé politiquement lorsqu'il a fait sa volte-face en mai 2022. Oui. Nous l'avons dit sur ce plateau, ça a été dit par ailleurs sur beaucoup de plateaux de télévision algérienne et même étrangères. C'était une décision tout à fait incompréhensible et qui non seulement portait préjudice à la trajectoire politique de Pedro Sánchez lui-même, mais elle portait préjudice aux intérêts de l'Espagne en tant qu'État. Oui. Et l'Espagne, qui était confortablement assise sur une position d'équilibre et plus ou moins de neutralité dans le conflit du Sahara occidental, qui tout d'un coup, par décision de son chef du gouvernement, fait volte-face et s'aligne sur des thèses marocaines qui n'ont aucun appui juridique. Oui, très bien. Donc, Monsieur Ayachi, on va revenir justement sur cette position de Pedro Sánchez qui lui a valu justement toute l'impopularité. Alqanti Bala, selon vous, ces élections anticipées seront-elles en faveur de Sánchez ou de son adversaire? Écoutez, ou est-ce qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer? Mais en tous les cas, hier, il y avait quand même un tête-à-tête, un face-à-face qui a été assez chaud et qui a eu donc, dans les sondages, qui était plutôt favorable à son opposant, donc Feijóo. Non, ce qu'on avait tous pensé pendant les élections précédentes, et on l'avait dit sur votre plateau, que la défaite historique du Parti socialiste espagnol et de Pedro Sánchez durant les élections passées démontrait une tendance lourde qui n'était pas prête à, comment dirais-je, d'être modifiée en si peu de temps. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Pedro Sánchez a anticipé les élections pour ne pas approfondir quelque part sa défaite et jusqu'à devenir une défaite humiliante. Et donc, je pense que cette tendance va se poursuivre. D'ailleurs, tous les sondages qui ont été réalisés jusque-là en Espagne étaient en faveur du camp adverse de Sánchez. Et il est fort probable, on n'est pas devin, il est fort probable, selon des faits tels que je viens de les dire, que Pedro Sánchez puisse être défait et que son adversaire, Feijóo, puisse accéder à la primature, à l'exécutif, soit en tant que PP tout seul, soit dans le cadre d'une coalition, dans ce cas-là, avec le parti extrême droite.
Oui. Tout à fait. Oui, très bien. Alors, Al-Khanti, Al-Khanti Bala, Saïd Ayachi, je vous propose d'écouter quand même ensemble et de voir ce sujet qui est signé Neila Aït Hamouda et on reviendra pour la suite du débat. Premier et dernier face-à-face surchauffé entre le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez et le leader du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo. Les deux candidats aux prochaines élections du 23 juillet se sont affrontés sans ménagement, n'hésitant pas de se traiter de menteurs. En manque de confiance et ridiculisé, Pedro Sánchez s'est tout simplement fait laminer lors d'un débat télévisé en direct à la télévision publique espagnole par son adversaire qui a dénoncé ses incohérences au pouvoir. N'étant pas en mesure de suivre toutes ces accusations, en particulier celles liées à son revirement dans le dossier du Sahara occidental, une position que Núñez s'engage à corriger s'il remporte les élections du 23 juillet. Al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos. Nous devons revenir à une politique d'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui, le Maroc et l'Espagne. C'est la politique étrangère que nous avons toujours adoptée, avant que vous ne la changez. Vous ne pouvez pas changer la position envers le Sahara occidental sans consulter le peuple espagnol. Votre politique internationale est incompréhensible et contradictoire. Pourquoi vous avez changé les relations stratégiques de l'Espagne avec le Sahara occidental? Pourquoi et qui a envoyé cette fameuse lettre? Monsieur Sánchez. Monsieur Sánchez, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegasus? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Qu'est-ce qu'ils possèdent sur l'Espagne? Aujourd'hui, le juge a classé la question en raison de l'absence de votre collaboration. Monsieur Sánchez, quelle politique étrangère avez-vous? Vous ne donnez aucune explication au Parlement. Tout le monde ignore le contenu de vos accords avec le Maroc. Pour rappel, le revirement de Madrid a été qualifié par la classe politique comme erreur monumentale. Avec la suppression du traité d'amitié par Alger avec l'Espagne, les critiques ont redoublé de férocité. Cette décision avait provoqué la foudre sur Pedro Sánchez, une avalanche qualificative qui a failli lui valoir la Palme d'Or de l'homme à la pire critique. Dans les sondages, le conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori, mais il aura besoin pour gouverner du soutien de l'ultra-droite. Cet unique débat télévisé de la campagne électorale espagnole a déjà montré la couleur des prochaines élections. Selon les analystes, le chef du gouvernement sortant a peu de chances de l'emporter. Alors très bien, Saïd Ayachi, donc la presse espagnole parle d'erreurs monumentales concernant ce revirement de position sur le dossier sahraoui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si, bien sûr, Pedro Sánchez s'en va et que son adversaire, donc Alberto Núñez Feijóo, prend justement la primauté, il y aura une révision de tout ce qui a été fait donc à l'époque de Sánchez. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que sur le plan pragmatique, c'est faisable? Mais c'est très clair. Oui. C'est très clair. D'abord, le chef du Parti populaire vient de l'annoncer de façon claire et publique. Il a promis même. Il va réviser les erreurs, il va corriger les erreurs de Pedro Sánchez. Déjà, il l'annonce sur deux sujets importants. L'Algérie. Un, le Sahara occidental, et deux, les relations avec l'Algérie. Parce que tout simplement, Pedro Sánchez a touché les intérêts vitaux de l'Espagne. Et il est à l'honneur de notre pays d'avoir été le premier à attirer l'attention sur les erreurs, sur une erreur monumentale, politique, stratégique de Pedro Sánchez, qui d'abord menace la sécurité régionale, mais d'autre part touche les intérêts de l'Espagne. Et d'ailleurs, la position de notre pays a tout de suite été suivie par, comme vous le savez, par le gel du traité d'amitié qui existait entre l'Espagne et l'Algérie et qui va probablement être réanimé tout de suite quand le PP va monter en truc, avec évidemment la reprise des relations économiques graduellement, bien sûr, mais elle le sera. Ce sont toutes ces erreurs qui sont aujourd'hui criardes, qui sont connues, identifiées clairement par la classe politique espagnole, par le peuple espagnol, sur l'opposition, sur le dossier sahraoui, où l'Espagne doit revenir à une position d'équilibre et de soutien au processus politique mené par les Nations Unies, et d'autre part, dans ses relations avec un partenaire de poids qui est l'Algérie, qui est le pays pivot de la Méditerranée occidentale, et donc l'Espagne a tout intérêt dans ce changement de politique qui est annoncé déjà
déjà annoncé comme un programme du gouvernement, en tout cas en partie par le chef du PP. Oui, très bien. Alors justement, M. Khatibala, Sanchez a annoncé son programme, mais timidement, puisque de toute façon, son programme a été très critiqué parce qu'il semble ne pas du tout faire marche arrière par rapport aux positions et aux impairs qu'il a commis concernant justement le dossier sahraoui, concernant le Front social, avec la baisse du pouvoir d'achat, donc au niveau même interne, et concernant également le dossier algérien, c'est-à-dire ce volet de coopération qui a coûté quand même des millions à son pays. Alors, Khatibala, est-ce que vous pensez que Feijóo sera l'homme de l'avenir en Espagne en ce moment? Je pense que Pedro Sanchez a commis des énormes erreurs qui ont coûté déjà à l'Espagne en tant que, et pas seulement économiquement, sinon en termes de prestige également. L'Espagne est devenue quasiment la risée des autres nations, étant donné que, on l'a vu dans le rapport du juge Calama, qui a archivé la demande, la plainte du gouvernement parce qu'il n'était pas capable de savoir qui avait espionné le Premier ministre et les autres membres du gouvernement espagnol. Et on voit là que effectivement Pedro Sanchez avait pris des décisions politiques extrêmement importantes, mais extrêmement préjudiciables également à l'Espagne. C'est tellement énorme qu'il n'avait pas consulté ni le Parlement, ni l'opposition, ni même sa coalition gouvernementale, et il avait engagé son pays dans un chemin qui lui a coûté ce que nous venons de dire. Et déjà de véritables problèmes avec l'Algérie voisine, de véritables problèmes pour son propre pays qui avait une position plus ou moins conforme au droit international et aux principes de l'ONU. Et finalement, le plus grave, c'est ce qui se cache derrière de telles décisions, qui ne sont toujours pas révélées, et que Niño Feijóo l'avait dit dans son débat avec Pedro Sanchez. Dites-nous ce qui s'est passé, dites-nous ce qui vous est arrivé, qui vous tient en laisse quelque part, lui a-t-il dit. Et effectivement, on ne sait pas vraiment le deal secret qui s'est passé entre Pedro Sanchez et le Marzel marocain. Mais de toute façon, tous les indices convergent vers un espionnage à large échelle des téléphones de ces cadres de l'exécutif espagnol et qui a mis effectivement l'Espagne dans une telle situation qui évidemment a mis dans le gène la classe politique espagnole, que ce soit dans l'exécutif ou que ce soit dans l'opposition. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, le Premier ministre espagnol a mis dans son pays dans une situation quasiment inextricable et probablement Feijóo apparaîtra comme quelqu'un qui sortirait son pays de ce traquenard qui lui a été tendu. Feijóo qui est d'ailleurs apparu durant le débat avec Pedro Sanchez comme un véritable homme d'État, mettant dans une gêne extrême Pedro Sanchez, dans une difficulté qu'il n'arrivait pas à s'en sortir durant le débat et qui a fait remonter quelque part la popularité de Feijóo après ce débat. Oui, très bien. Monsieur Saïd Ayachi, alors on va revenir quand même au dossier qui nous intéresse, c'est-à-dire qui intéresse également les Espagnols, mais sur le plan externe, qui sont donc le dossier algérien, qui sont le dossier sahraoui. Alors, selon vous, est-ce que, parce que bon, apparemment, les élections vont se dérouler le 23 juillet, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais en tous les cas, tous les prémices sont là pour dire qu'il y a une chute imminente de Sanchez, qu'il est peut-être en train de compter ces derniers jours à la primauté espagnole. L'après-Sanchez sera comment dans ses relations avec l'Algérie? Comment voyez-vous les choses? Et surtout par rapport au dossier sahraoui. Est-ce que les choses vont être rétablies dans la norme? J'allais presque dire, quand on entend s'exprimer Khatibala,
Non. Non. Qui? Mon ami, quand on s'entend s'exprimer Feijóo, Alberto Feijóo, Ouais. On comprend tout de suite qu'il a déjà compris ce qu'il a à faire, au moins dans les 6 premiers mois. Oui. Ça va être très facile. Il suffit de gommer les erreurs Pedro Sánchez pendant 6 mois. D'ailleurs, déjà pardonnez-moi, monsieur. Oui, pardonnez-moi, ça va dans votre idée. Je reprends juste la citation. L'Espagne veut, selon moi, c'est Feijóo qui parle, tourner la page et entamer un renouvellement politique mais c'est qui ne exactement ce que je suis en train s'arrêtera de vous pas. dire. Voilà, à la C'est ce que je lancée. suis en train de vous dire. Exactement. Et il va commencer, par d'abord rétablir la crédibilité et la signature de la diplomatie espagnole dans le concert des nations, c'est-à-dire, encore une fois, revenir, alors que l'Espagne a des responsabilités historiques dans le dossier environnemental, puis revenir à une position de neutralité qui est celle de toute la communauté internationale, c'est-à-dire le respect du droit international et donc le soutien au processus politique développé par l'ONU. Ça, Oui. il faut le faire rapidement. Ça, c'est très important. C'est une des premières, je pense, mesures que prendra Pedro Sánchez. Ensuite, il faudra défendre, surtout dans un monde féroce que nous vivons en ce moment, il faut défendre les intérêts de l'Espagne sur le plan économique. Or, quelques mois à peine, c'est-à-dire jusqu'à début 2022, l'Espagne avait un partenariat stratégique avec un pays important de la région, en l'occurrence notre pays, l'Algérie, Oui. et qui avait en ce moment développé des relations Privilégiées. multisectorielles de très haut niveau et avec à la clé un traité d'amitié qui existait depuis 2002. Donc c'était une position aussi économique confortable de l'Espagne pour ses débouchés économiques. Et Alberto Feijóo va s'appliquer à rétablir ses relations économiques avec un voisin qui est important pour l'économie espagnole et important aussi dans la coopération et le partenariat pour la paix et la sécurité, et même sur un plan plus large, multilatéral. Et bien entendu, à ce moment-là, Feijóo, après, il aura à gérer l'Union européenne, il aura à gérer ce qui le regarde, en tout cas, par ailleurs. Mais en ce qui concerne ces 2 dossiers, c'est clair que ça va se faire dans l'intérêt des Sahraouis et dans l'intérêt partagé entre l'Algérie et l'Espagne pour rétablir des relations tout à fait correctes et mutuellement profitables. Oui, alors très bien. Rantebala, on va revenir quand même à Pedro Sánchez. Ces élections qui auront lieu donc le 23 juillet, on le disait tout à l'heure, soit durant le trimestre de la présidence espagnole du Conseil européen, qui a déjà commencé le 1er juillet. Est-ce que vous pensez que, si vous voulez, ce volet sera un petit peu le refuge de Pedro Sánchez pour faire valoir sa crédibilité ? Je pense que la crédibilité de Pedro Sánchez a été largement entamée après l'affaire Pegasus et après toute cette politique autour de Ceuta et Melilla, autour de l'immigration. On a vu, par exemple, son ministre des Affaires étrangères crier à qui veut l'entendre pour dire que le Maroc n'était pas derrière l'espionnage des officiels espagnols. C'est tout à fait ridicule parce que qu'est-ce qu'il en savait et donc toute cette attitude de la part du Premier ministre espagnol, son ministre notamment des Affaires étrangères et d'autres membres de l'exécutif ont fait perdre une grande crédibilité à Pedro Sánchez et tout a parié effectivement sur sa perte durant les élections générales le 23 juillet. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Nous avons, pour rappel, ce qui s'est passé durant les élections qui ont ramené José Luis Zapatero, quand il y a eu d'énormes attentats terroristes à Madrid, qui a complètement chamboulé le cours des élections générales. Il y a un rapport des services secret espagnol qui alertait déjà l'exécutif que le Makhzen pouvait s'engager dans un chantage, encore une fois, dans l'immigration clandestine en lançant des milliers de personnes sur Ceuta, Melilla et sur les îles Canaries. Il est fort probable que ce genre de chantage pourrait probablement avoir pour but d'influencer sur les élections ou probablement après les élections, dans le cas de l'arrivée de Feijóo, de mettre la pression sur Feijóo pour qu'il adopte des attitudes plus ou moins conciliantes avec le Makhzen.
Oui. Très bien. Saïd Ayachi, selon vous, est-ce que, imaginons un petit peu le scénario qui va se faire, donc Alberto Núñez Feijóo peut être Premier ministre dans quelques temps, puisque les élections législatives se feront donc le 23 juillet, des relations rétablies avec l'Algérie, un dossier qui rentre donc dans l'ordre par rapport au dossier sahraoui, à la question sahraoui. Faut-il rattraper le temps perdu? Bon. Si je crois ce que j'ai appris à l'école, le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais enfin, disons qu'on va essayer de corriger d'abord ce qui a été démoli, ce qui a été abîmé par Pedro Sánchez. En termes de pertes. Ça d'une part. D'autre part, il faudra peut-être la question se poser, comment va réagir le Makhzen face à cette nouvelle configuration politique espagnole et ces déclarations du chef de l'exécutif, du prochain chef de l'exécutif espagnol. Il faut s'attendre encore une fois à des pressions, à des menaces, à des manœuvres, mais évidemment nous sommes aussi avec un homme politique chevronné, un homme politique déterminé qui cherche d'abord les intérêts de son pays, parce que dans tout ça l'histoire va nous le dire. À quel chantage a été soumis Pedro Sánchez? Oui, il a été soumis à quelle pression diabolique de la part du Makhzen? J'allais le dire, c'est quoi ce secret qui lui fait perdre sa crédibilité et son poste et sa réputation? Nous l'avons dit, si vous vous souvenez, il y a 1 année et demie, lorsqu'il a fait sa volte-face ici même, nous avons dit que Pedro Sánchez a commis une erreur monumentale. L'Algérie d'ailleurs a réagi de façon responsable et autoritaire, c'est-à-dire déterminée. Et on a dit que Pedro Sánchez a terminé son voyage politique. Cela va être acté avec les élections du 23 juillet. Mais ce qui est certain, on retiendra que cela ne peut être que bénéfique et pour le dossier sahraoui d'une part, et d'autre part pour rétablir des relations de confiance et de coopération mutuellement profitables entre l'Espagne et l'Algérie. C'est très important. Oui, très bien. Alors, Kantibala, selon vous, comment réagira le Makhzen, comme le disait tout à l'heure donc Saïd Ayachi à l'instant même, comment réagira le Makhzen en cas, bien sûr, de victoire de Feijóo? Il est possible qu'il revienne à ces pratiques de chantage, effectivement, comme tu viens de le dire, pour au moins forcer Feijóo à continuer dans la même lignée que Pedro Sánchez. Mais comme on l'a entendu, Feijóo avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle rétablirait la politique traditionnelle de l'Espagne vis-à-vis de son voisinage, c'est-à-dire l'Algérie, sans pour autant créer de conflits avec le Maroc. Surtout avec la crise des migrants et de Ceuta et Melilla. Absolument, je pense que le Makhzen, comme à son habitude, utiliserait le chantage par l'immigration contre l'Espagne et par les drogues également. Après, on verra comment réagira le futur exécutif. Si c'est Feijóo, en tout cas pour les Sahraouis, on jugera l'homme sur ses actes. Est-ce qu'il continuera la politique de Sánchez qui est désastreuse ou est-ce qu'il, comme il l'a promis, rectifiera l'erreur de Sánchez en restant sur une position de l'égalité internationale? Donc, on jugera l'homme sur ses actes. Mais je suis particulièrement optimiste, sans être un optimisme béat, mais optimiste quant à un rétablissement des paramètres généraux d'une politique espagnole qui est plutôt raisonnable et tenant en compte les intérêts des divers États de la région. Oui, très bien, Kantibala. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juste donc le dernier mot avec vous, Saïd Ayachi, pour conclure brièvement. Oui, je crois qu'un des indices révélateurs de cette modification de la politique espagnole va être probablement une visite qu'effectuera Alberto Feijóo dans notre pays, probablement l'une des premières qu'il va entreprendre. Et cela va être un geste très fort de confiance entre les deux États. Merci beaucoup, Saïd Ayachi. Je rappelle que vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci également à Kantibala, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir, on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international.